On va aller avec une présentation aussi un peu sur les outils, comment aller voir pour les outils sur Spardoodle, parce que c'est la nouvelle plateforme, bien entendu, qui est imposée par les fédérations. La plateforme, on vous dit tout de suite, elle va être fonctionnelle, elle ne sera pas opérationnelle. Il y a un paquet de petites coquilles qu'on découvre au fur et à mesure qu'on l'utilise. Et l'équipe de Spardoodle travaille fort actuellement pour essayer de corriger toutes ces petites coquilles-là, mais on a réalisé avec eux que ça va se faire durant l'été. Il y a des choses qui ils vont avec des priorités là, actuellement parce qu'ils en ont trop. Donc, on vous a avisé là-dessus. Il faut se Ah, ça faire un peu à la fonctionne pas. nouvelle Non, non, c'est facile. présentation. Non, 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 c'est facile. Non, non, c'est facile. Juste fermez vos C'est juste micros, que s'il vous plaît. comme tu dois le faire, quoi. Donc, la nouvelle plateforme, c'est ça. Il faudra se faire que vous l'apprivoisiez un peu, que vous adaptiez un peu. Elle devrait être pas mal mieux une fois qu'elle va être avancée, là, mais pour l'instant, il y a des petites coquilles dedans. Donc, on va commencer avec mon collègue Michel qui va vous présenter des choses. Après ça, on va aller avec notre directeur de l'arbitrage qui est ici, Marco Pantanella. Puis, il va vous présenter certains éléments par rapport à de la réglementation sur l'expulsion temporaire, entre autres. Donc, on va vous mettre au courant de tout ça. Puis moi, je vais terminer avec peut-être quelques règlements là, complémentaires. S'il y a des questions à la fin, bien, on va essayer de répondre à vos questions. Ça va? Alors, Michel, tu es prêt à débuter ça? Oui. Bonjour tout le monde. On m'entend? Oui. Parfait. Oui, on vous Alors, entend. je vais vous parler un petit peu de communication puis de Spardoodle. J'ai 3 petites vidéos à vous montrer qui sont sur notre site Internet, mais on va les regarder. C'est des petites vidéos de 2-3 minutes qui montrent comment faire. Et puis alors, on va y aller. Je vais pas faire un petit partage d'écran. Commencer par ça ici. OK, alors, OK. Là, en principe, vous devriez faire le site de Soccer Concordia. Est-ce que c'est Oui, ça que on vous le voit. voyez? OK. Oui. Alors, l'outil numéro 1 des communications et les renseignements, c'est notre site Internet. On essaye de tout mettre les informations qui ont pendant la saison dedans. Donc, c'est soccerconcordia.com ou soccerconcordia.ca. Donc, je n'hésite pas d'y aller. Alors, nous, notre ligue, on est surtout dans le secteur de compétition. Alors, on va dans le secteur de compétition et notre ligue s'appelle Ligue de développement Concordia. Celle qui est en haut. La deuxième, c'est celle d'intérieur. C'est celle d'extérieur. Je vais expliquer un petit peu. Puis là, il y a un paquet de liens et de renseignements importants, comme les classements et calendriers. Il va vous emmener à notre site de classement et calendrier. L'adresse du Sportal Play, nos règlements de compétition, nos règlements de discipline, le guide des entraîneurs qui est un résumé d'à peu près tout ce qu'il y a comme règlement un peu plus interactif, nos règlements de soccer à 7, soccer à 9 là, avec les formats de jeu, les règlements de la FIFA, les exclusions temporaires, les directives spécifiques et PTS tournois pour les tournois qui auront lieu cet été. Vous avez aussi là-dessus des capsules vidéo qui ont été produites par Sportal. On va les regarder dans quelques minutes. Et aussi, là, comme là, on a eu une réunion mercredi qui était la réunion des entraîneurs Soccer à 7, Soccer à 9. Donc, elle est disponible. Et dans quelques jours, lundi, probablement, on va mettre l'enregistrement de cette réunion ici. Pour les gens qui ne sont pas là, ils n'ont pas écouté, ou qui n'ont pas arrêté jusqu'au bout. Alors, on va y aller pour des petites vidéos. Alors, le premier que j'ai, c'est l'accès à Sportal Play pour les entraîneurs. Vous le voyez. Oui, si tu peux le mettre plein écran. Plein écran. Je vais partir ça. C'est tout sur 3 minutes seulement. Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo de Spardoodle Academy sur l'accès à Spardoodle Play pour un entraîneur. Pour accéder à Spardoodle Play, vous devez obligatoirement vous créer un compte dans Spardoodle Play. Prenez note qu'il ne s'agit pas du même accès que Spardoodle ID ou Spardoodle Mon Compte si vous avez accès à ces plateformes. Vous devez aussi avoir été ajouté sur une équipe à titre de membre de personnel de l'équipe, d'entraîneur, entraîneur adjoint, gérant. Sinon,
il vous sera impossible d'accéder à votre équipe. Veuillez vérifier auprès de votre organisation si vous croyez ne pas avoir été ajouté dans une équipe. Donc, pour vous rendre sur la page de Sportle Play, allez sur le site web play.sportle.com. Cliquez ensuite dans le bas à votre droite sur « S'inscrire ». Vous devez ensuite entrer votre numéro de participant, votre prénom et votre nom de famille. Si vous ne connaissez pas votre numéro de participant, contactez votre organisation. Sportle ne sera pas en mesure de vous donner ce numéro. Uniquement, votre organisation pourra vous fournir ce numéro. Donc, entrez votre numéro, votre prénom, votre nom de famille et cliquez sur « Vérifier ». Ensuite, le système vous demandera d'ajouter votre adresse courriel. Ajoutez alors votre adresse courriel. Il vous demandera de créer Michel, le son est désactivé. Ton micro est désactivé ou ton son est désactivé. OK. Cependant, une bande jaune s'affichera, vous invitant à ajouter un courriel de contact pour recevoir les notifications. Pour ce faire, cliquez sur « Coordonnées », cliquez sur « Ajouter un contact », ajoutez votre adresse courriel. Sélectionnez votre langue pour les notifications. Sélectionnez s'il s'agit de votre contact primaire ou non, s'il s'agit de votre contact par défaut. Donc, vous n'avez qu'à cocher. Et s'il s'agit d'un contact d'urgence, vous n'avez qu'à cocher à votre droite. Une fois terminé, cliquez sur « Sauvegarder ». Le système vous avisera qu'un courriel a été envoyé dans votre boîte de messagerie afin de valider votre adresse courriel. Rendez-vous donc dans votre courriel et cliquez sur le courriel « Vérifier le courriel ». Le courriel se nommera « Courriel de vérification ». En cliquant sur « Vérifier le courriel », vous aurez alors accès à Sportle Play et votre création de compte sera terminée. Si vous avez des questions concernant la création de compte, n'hésitez pas à contacter notre équipe de services de soutien et se feront un plaisir de vous aider. Alors, deux choses à rajouter. Le numéro de participant, c'est votre numéro de membre, ou pour les plus vieux, le numéro de passeport. Aussi, donc, il faut que vous soyez absolument assigné à une équipe. Donc, si vous ne l'êtes pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, contactez votre club si ça ne l'est pas. Et suggestion, attendez pas à la journée du match pour faire ça. Donc, faites-les quelques jours avant pour être sûr que si vous n'avez pas accès à Sportle Play, vous ne serez pas capable d'imprimer des feuilles de match. La deuxième petite vidéo, c'est la gestion des feuilles de match ou des Il y a entraînements. une question de Marie-Claude, Michel. Oui. On écoute Marie-Claude. Oui, Marie-Claude, c'est ma femme. Là. J'utilise OK. l'ordinateur de la maison. Là. Okay. On trouvait que ta voix la voix rauque. Oui, c'est ça. Écoute, moi, là, à tous les années, ça change. Là. Moi, je ne suis pas un fan de technologie. Là. Moi, je veux rester les prochaines 200 ans avec la même affaire. Là, il faut tout le temps apprendre des affaires. Écoute, c'est bien pour me pratiquer le cerveau. Là, mais je veux juste savoir, le Sportle, là, j'ai déjà un compte Sportle avec sur la page où c'est mon équipe, là, où je vois le staff là, dans mon équipe, tout ça, les joueurs. Est-ce qu'on parle du même Sportle? Ou bien il y a combien de Sportle déjà? Là? Bien, il y a juste un Sportle. OK. Fait que je rentre dans mon Sportle, dans mon équipe. Ouais. Parce que j'ai tapé dans Google là, ce que vous avez dit, Sportle Play. Puis là, ça ne prend pas mon mot de passe du vrai Sportle que j'ai déjà un compte. Non, en effet, parce que vous avez un compte Sportle. Puis Sportle Play, c'est quand vous gérez une équipe, tout simplement. Donc, quand vous gérez une équipe, c'est soit une personne désignée par le club, un entraîneur, ça peut être, etc., un gérant, etc. Donc, les personnes vont avoir accès à ce moment-là, ces personnes identifiées par le club, à Sportle Play, pour être capable d'imprimer les feuilles de match, pour être capable de voir ce qui se passe sur cette portion-là de plateforme. OK, fait que là, j'ai deux comptes, il faut que j'aille deux comptes différents, c'est bien ça? Oui, votre compte Sportle, parce que vous avez probablement inscrit votre fils ou votre fille.
et Ah oui, mais là aussi, le j'apparais Spoiled Play. dans ce compte-là. Oui, mais moi aussi, je me suis inscrit comme éducateur. Ah, J'apparais. OK. Donc, il y en a 2. Fait qu'il y en a 2. OK, fait que vous. Pardon? On ne vous a plus, là. Votre micro, est-ce qu'il est allumé? OK, je vais aller avec la deuxième vidéo. Vous allez comprendre pour les feuilles de match. Donc, Il y a d'autres questions, elle les verra après. Oui, Ouais. j'ai une question. Oui. OK, ma question, si je prends un exemple comme ça, si par exemple on est avec une équipe déjà affiliée avec Soccer Québec, est-ce qu'on peut avoir un autre compte avec une autre équipe dans la ligue? Si vous êtes assigné à 2-3 équipes, quand vous allez vous loguer, vous allez voir les 2-3 équipes, vous allez pouvoir choisir laquelle. OK, ça marche. On entend? Oui. Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo de Spurdoll Academy sur la gestion des alignements pour les entraîneurs. Avant chacun de vos matchs, vous devez confirmer l'alignement de vos joueurs et de vos entraîneurs. Vous devez aussi imprimer votre feuille d'alignement. Ces étapes doivent obligatoirement être faites dans Spurdoll Play. Si à titre d'entraîneur, vous n'avez pas encore accès à Spurdoll Play, veuillez vous référer à la documentation et aux vidéos « Comment créer mon compte » dans Spurdoll Play. Donc, tout d'abord, vous vous rendez sur votre compte Spurdoll Play à l'adresse courriel play.spurdoll.com. Tout d'abord, lors de votre tout premier match de saison, nous vous suggérons d'aller ajouter les numéros de chandail de vos joueurs. Pour ce faire, cliquez sur « Équipe » dans le menu de gauche. Ensuite, sélectionnez votre équipe. Cliquez sur l'onglet « Cahier d'équipe » et votre liste de joueurs s'affichera. Il est possible que les numéros de chandail soient déjà rentrés. Si c'est le cas, c'est que votre registraire de club les a déjà ajoutés. Si ce n'est pas le cas, tous les numéros des joueurs seront à 0. Pour ajouter un numéro de chandail, cliquez sur le 0 et allez ajouter le numéro de chandail. Et cliquez sur Sauvegarder. Il est important de cliquer vraiment sur le chiffre et non sur le lien bleu du nom du joueur. Donc, ajoutez tous vos numéros de chandail. Une fois qu'ils seront tous ajoutés, vous serez en mesure d'aller faire la gestion de votre alignement pour votre premier match. Veuillez prendre note que vous pouvez aller modifier. Si un joueur oublie son chandail, vous pourrez modifier dans l'alignement son numéro de chandail. Cette étape est cruciale puisque si vous ne remplissez pas les numéros de chandail de vos membres dans votre équipe, lors de chaque alignement, vous devrez les ajouter individuellement à chacun de vos matchs. Donc, en les rentrant d'avance, vous n'aurez pas à suivre ces étapes à chacun de vos matchs. Pour confirmer votre alignement avant votre match, cliquez dans le menu « Match » à votre gauche. Tous vos matchs seront affichés. Vous avez la possibilité d'utiliser les filtres à gauche si vous souhaitez préciser votre recherche pour trouver un match. Alors, allez sélectionner un match. Au bout du match, à votre droite, cliquez sur l'icône d'alignement du match. Une page s'affichera avec tous vos membres. Tous vos joueurs seront affichés, ainsi que vos entraîneurs dans le bas de la page. Sélectionnez les joueurs qui participeront au match. Vous pouvez tous les sélectionner et en désélectionner si vous le souhaitez. Comme mentionné précédemment, si un joueur a oublié son chandail et vous souhaitez changer son numéro de chandail, cliquez sur le crayon à droite afin d'éditer, modifiez son numéro de chandail et cliquez sur « Mise à jour ». Le numéro de chandail sera uniquement changé pour ce match. Si le joueur change de numéro de chandail pour la saison complète, retournez dans Équipe et allez changer le numéro. Vous pouvez aussi ajouter des joueurs extra qui ne sont pas sur l'alignement de votre équipe. Pour ce faire, cliquez sur « Ajouter un extra », recherchez le participant que vous souhaitez ajouter, indiquez la position A, ainsi que le numéro de chandail qu'il utilisera. Cliquez ensuite sur « Sauvegarder ». Le membre est ajouté à votre alignement, mais vous devez aller le cocher afin qu'il soit confirmé dans l'alignement de ce match. Nous confirmons aussi nos personnels de banc. Une fois que nous avons terminé de confirmer tous nos joueurs et tous nos entraîneurs,
Cliquez sur « Signer ». Vous devez alors signer et approuver l'alignement. Vous pouvez sélectionner l'entraîneur qui signera et approuvera l'alignement. Et à l'aide soit de votre doigt si vous utilisez un téléphone ou une tablette, ou de votre souris si vous utilisez un ordinateur, allez signer et approuver votre alignement. Cliquez ensuite sur « Sauvegarder ». Votre signature sera donc affichée. Vous pouvez cliquer « Sauvegarder » pour sauvegarder votre match. Mais tout d'abord, vous devez imprimer votre... Juste une petite information, je ne sais pas si vous regardez, là, mais complètement à droite, c'est marqué photo. Mais la fille qui parle n'en parlera pas là, sur la vidéo, mais c'est les photos de vos joueurs. Et si vous cliquez sur photo, vous allez voir les joueurs qui sont la photo de vos joueurs. Votre feuille d'alignement. Cliquez sur « Imprimer ». Un nouvel onglet s'ouvrira dans votre navigateur avec votre feuille d'alignement. Pour l'imprimer, vous n'avez qu'à cliquer sur l'impression, mais attention, par défaut, il s'agit d'une feuille légale. Donc, pour l'imprimer en format lettre, vous devez aller sélectionner « Ajuster à la zone imprimable » dans les paramètres de mise en échelle d'impression de votre imprimante. Une fois que vous avez imprimé votre feuille d'alignement, vous retournez dans votre match et vous cliquez sur « Sauvegarder ». Vos informations seront ainsi sauvegardées. Si vous avez des questions concernant la gestion de l'alignement, n'hésitez pas à contacter notre équipe du service de soutien. Ils se feront un plaisir de vous aider. Donc, il va y avoir une couple de questions. Avant de procéder aux coupes de questions, juste mentionner qu'advenant le cas où vous utilisez un joueur en réserve, vous ne connaissez pas son numéro de match, mais pour être capable de le mettre sur la feuille de match, vous avez juste à mettre le numéro, aller le sélectionner, puis mettre 99. Puis quand ça arrivera avec l'arbitre, la vérification, ben là, il pourra se faire une correction par la suite là, sur la feuille de match. Donc, il y avait Stéphane. J'ai vu Guillaume aussi qui avait des questions. Alors, on commençait avec Stéphane. Ou Guillaume. Ouais, j'ai une question. En fait, je voulais savoir, est-ce qu'il va falloir encore qu'on se connecte sur le téléphone à SportUpPlay et qu'on présente les passeports Oui. comme l'année dernière là, avec l'autre application, c'est la même chose? Oui. OK, parfait. Ça marche. Merci. Autre question? Il y avait Dino. Oui, salut André. Dans le fond, je me demande, j'essaie de regarder, c'est quoi le nom de l'application que je regarde? J'ai rentré SportUpPlay puis sur Apple, puis rien qui sort. Il n'y a pas d'application, c'est le site web. OK, on va directement sur le site. OK, avec le Safari ou Google. OK, parfait. Exact. Ouais. C'est ça. Question par rapport à ça. Ça m'est arrivé l'année passée, pas de connexion cellulaire. Est-ce qu'il accepte des feuilles imprimées? Oui. Oui, OK. Parce qu'il y a des arbitres qui acceptent pas écoute, ce que je serais porté à dire, c'est que, tu sais, pour X raison, le chien a mangé la feuille. Tu peux arriver puis t'en faire une feuille toi-même avec tous les noms de tes joueurs, les numéros de tes joueurs, etc. Tu sais. Nous, à ce moment-là, c'est quand il va se faire la vérification par la suite. Si tu es un joueur inéligible, ben là, par contre, ce sera ton problème. Mais pour le reste, pour les cas spéciaux, ça peut arriver, là, mais c'est rare. OK, super, merci. André, je peux juste ajouter quelque chose par rapport à ça. La vérification des photos doit quand même se faire à travers la connexion Internet. Donc, si vous n'avez pas de connexion Internet, vous devez vous assurer que vos joueurs aient une autre pièce d'identité à présenter à l'arbitre pour reconnaître leur identité. Sinon, on ne peut pas savoir que le monsieur qui est devant l'arbitre est bien le monsieur qui est sur la feuille de match. C'est ça ma question, justement, parce que c'est ça ma question parce qu'il n'y a pas de photos dans SportUpPlay, là. Les photos des joueurs ne sont pas là. Il faudrait contacter votre club. Votre club, parce que les photos, les matchs roulent déjà avec différentes ligues, puis les photos, il y a des photos. Donc, il faut que le club ait mis les photos. C'est sûr qu'il faut avoir coché vos joueurs pour avoir des photos. Si vous n'avez pas cliqué à droite des joueurs présents, c'est sûr qu'il n'y a aucune photo. Je peux vous dire que les matchs ont commencé, mais il y a beaucoup de photos qui n'apparaissent pas quand même.
Pour ça, la Soccer Québec nous a envoyé des mesures de mitigation, c'est le terme qu'ils ont utilisé. Toute personne qui se présente à l'arbitre, mais dont la photo n'apparaît pas dans l'alignement Sport Play, peut présenter une autre pièce d'identité pour s'identifier auprès de l'arbitre. Comme quoi, la pièce d'identité? Ça peut être avec une photo. Avec une photo, une carte d'assurance maladie. Je sais que vous allez me dire les tout petits, mais il n'y en a pas de photos dans l'assurance maladie. Non, ben, il y en a qui ont des photos. Pas les plus jeunes, mais il y en a qui ont des photos. Puis c'est ça. Écoutez, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des cas d'exception, mais en temps normal, le système devrait fonctionner avec des photos accessibles sur les choses, sur votre téléphone. OK, mais les arbitres, j'espère qu'ils vont être un petit peu plus compréhensifs au cas où les kids n'ont pas de pièce d'identité avec photo, puis se présentent au match, puis là, ils vont être expulsés. Ben, en début de saison, on va avoir une tolérance. On sait qu'on va avoir un petit peu n'importe quoi les premières semaines. Donc, le principe, c'est on veut que tous les joueurs jouent, mais à mesure que la saison va progresser, là, je vous donne un exemple. Au mois de juillet, s'il n'y a pas de photo, il y a quelque chose qui n'a pas été fait. C'est ça. En début de saison, on a toujours un peu plus de lousse. Ouais. Il n'y a pas de photo. Okay. Vous devriez tout de suite demander à la personne, aux parents, de contacter le club. Parce qu'il y a j'ai encore présentement au-dessus de 600 joueurs qui n'ont pas envoyé leur photo à leur club. Nous, dans la gestion, une capture d'écran est acceptable? Ça, avec une photo, capture d'écran. Oui, mais c'est toujours le plan B, mais quand tout est bien fait, vous l'avez sur le téléphone, tout fonctionne bien. Là, OK. J'ai une petite dernière vidéo de 1 minute et demie qui reste à vous présenter. Perdez pas vos questions. J'ai juste une question. Oui. Juste une autre question, s'il vous plaît. Oui. OK, mon français, ce n'est pas parfait, mais je vais essayer de demander. Ces 2 semaines à passer, j'allais en personne pour parler avec vous parce que j'ai deux joueurs qui sont double upgrade. OK? Et tu dis que parce que Sportle ne fonctionne pas avec le double upgrade maintenant. Puis, tu as dit à moi que c'est possible pour ajouter le joueur puis prendre la carte de passeport avec elle tout le temps, juste pour l'information. Est-ce qu'on met, comme tu dis, l'autre vidéo, ajouter joueur, nom, numéro, je fais comme ça? J'avais toujours l'option de rajouter un joueur à la main sur une feuille de match. On l'accepte toujours. Mais si un joueur qui n'est pas dans votre liste d'équipe, contactez votre club. OK. C'est votre club qui va parle d'un double surclassement, Michel. Ben oui, mais... Non, non, parce que j'ai 2 joueurs avec le double classement, le surclassement. Le papier est fait, tout est fonctionné avec le club, mais Sportle ne fonctionne pas encore. J'ai parlé avec Wendy puis Sophie beaucoup de fois, puis ils disent encore que ce n'est pas prêt pour ajouter le joueur avec un double surclassement. Puis, j'espère qu'il va fonctionner bientôt, mais si ce n'est pas fonctionné bientôt, est-ce que je juste ajouter le joueur comme le vidéo et prendre le passeport avec nous, avec le papier qui est signé par le médecin, puis tout ça avec moi? Qu'est-ce que je fais? Moi, ce que je suggérerais dans ce cas, si Sportle ne permet pas l'ajout du joueur dans le système informatique, puis voulez que le joueur joue le match, emmenez les papiers de preuve qui peuvent disputer cette catégorie-là, puis encore une fois, une autre pièce d'identité pour prouver que c'est le joueur qui va se présenter sur le terrain. Puis comme Michel a dit, l'arbitre va accepter que le joueur soit inscrit à la main. Puis on verra par la suite comment nous, on va le rentrer dans le système de la feuille de match, mais ça sera pour plus tard. OK. Je vais essayer encore avec Sophie, mais juste ça prend beaucoup de temps pour ça. Non, c'est sûr. Okay. Comme j'ai dit, le système n'est pas opérationnel à 100%, alors on va gérer en fonction. OK. OK, merci beaucoup. Bienvenue. Vas-y, Michel. OK.
capsule vidéo de Sportle Academy qui s'adresse aux joueurs et aux parents au sujet de l'accès au calendrier de pratique et de match. Pour accéder à vos calendriers d'équipe ou de club, vous devez vous rendre sur le site web page.sportle.com. Sur la page d'accueil du site de Page Sportle, vous avez la possibilité de changer la langue en cliquant en haut à votre droite sur EN pour le mettre en anglais ou FR pour le mettre en français. Ensuite, dirigez-vous vers la case « Rechercher une organisation ». Recherchez alors votre organisation. Vous avez la possibilité de faire différents filtres, soit de filtrer par région, par sport, et ensuite, vous indiquez les premières lettres de votre organisation. Une fois que vous avez trouvé votre organisation, si vous voulez faire la recherche par là, notre ligue s'appelle Ligue Concordia. Ça, c'est pour la Ligue. Cliquez sur celle-ci. Ça, c'est pour la Ligue, Michel, mais ils peuvent vous aller chercher direct sur leur club. Si vous voulez chercher une autre ligue, la Ligue de soccer élite du Québec, mais faites Ligue de soccer élite, puis ça va sortir. Page vous amènera alors à la page de votre organisation. Pour voir l'horaire de votre équipe, cliquez sur l'onglet « Équipe ». Ensuite, recherchez votre équipe. Vous avez la possibilité de faire des filtres pour rechercher par catégorie votre équipe. Une fois que vous avez trouvé votre équipe, cliquez sur « Horaire ». L'horaire de votre équipe s'affichera. Vous aurez l'horaire des matchs qui seront indiqués par ligue et les horaires de pratique indiquant pratique pour toute votre équipe. Vous pouvez aussi cliquer sur l'onglet « Joueurs » en haut afin de voir les joueurs qui font partie de cette équipe. Nous vous suggérons de mettre cette page dans vos favoris afin de ne pas avoir à faire toujours la recherche d'organisation. Donc, vous pouvez sauvegarder la page de votre organisation ou de votre club dans vos favoris afin d'y accéder plus rapidement. Si vous avez des questions au sujet de Page Sportle, nous vous invitons à vous rendre dans le bas de votre écran à droite et de cliquer sur la bulle rouge. Sportle Assistant se fera un plaisir de répondre à vos questions et de vous aider. Alors, s'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de voir, les trois petites vidéos. Hein? La dame elle a parlé de Sportle Page, mais comme je disais tantôt, vous allez sur notre site de Concordia, vous allez dans la compétition, Ligue de développement. Celui qui est en haut, c'est classement calendrier. Fait que vous arrivez à la bonne place. Ou si vous allez sur la page d'accueil, descendez un petit peu plus bas, marquez classement et calendrier. Et vous avez la page de la Ligue Concordia. Vous pouvez aller dans un sens ou dans l'autre. Si vous n'allez pas sur page.sportle, vous pouvez aller sur notre site Internet puis rentrer là, tout simplement. Les questions maintenant, c'est par rapport à ce qu'on vient de voir, les trois vidéos. Si vous avez des questions. Bonjour, moi j'ai une question. Allô? Oui, vas-y. J'ai une question concernant le calendrier, dans le fond. Je veux savoir, est-ce que c'est pour tout le monde que c'est pas complet ou c'est juste quelques équipes? Et les équipes actuellement, toutes les équipes juvéniles, on a affiché les 2 premières semaines parce que le travail est ardu avec la plateforme Sportle pour la conception des calendriers. On est là-dedans jusqu'aux oreilles. Dans le début de semaine prochaine, dans le courant de la semaine prochaine, on va afficher la balance des calendriers. Donc, on vous a donné 2 semaines parce qu'on a repoussé, on était obligé avec la nouvelle plateforme, on était obligé de repousser d'une semaine le début des activités. Les activités vont se terminer une semaine plus tard, mais donc, vous ne perdrez pas de semaine d'activité, personne. Mais on s'est dit, là, on ne veut pas repousser d'une autre semaine, alors on va afficher les 2 premières semaines. Puis là, on va afficher la balance dans le courant de la semaine prochaine. D'abord, les seniors s'en viennent. Les seniors ont été repoussés, eux autres aussi, d'une semaine. C'est-à-dire qu'on les a repoussés au 29, le début de la saison, 29 mai. Est-ce qu'il va y avoir un arrêt toujours 2 semaines de construction? Non, il n'y a pas d'arrêt. On n'a jamais d'arrêt, nous, dans les semaines de construction. On n'en a jamais eu, puis on n'en aura pas. OK. Parfait, merci. Excusez. Oui.
Oui, c'est à propos du site web de Concordia, comme vous avez dit, on peut aller une deuxième manière d'y aller sur Sportal. Oui. Est-ce que vous pouvez envoyer le lien pour tout le site web de Concordia? Ben, Michel, c'est sur le site, quand on va dans la compétition, on va retrouver rapidement le classement. Puis une fois que vous avez trouvé le classement sur la section compétition, vous le mettez dans vos favoris, puis vous allez pouvoir avoir un accès direct. Ah oui. Okay. C'est bon aussi. D'accord? Oui, allô? Oui. J'avais une autre question par rapport au jour de match. Oui. Je sais qu'on doit avoir au moins deux entraîneurs avec les propres certifications. Mais si par contre, un des entraîneurs tombe malade ou est blessé, ou on peut seulement avoir un des entraîneurs là-bas au jour de match, qu'est-ce qui se passera avec le résultat du match? Est-ce qu'on peut quand même jouer ou qu'est-ce qui se passera? Bien, en autant que vous avez déjà une personne qui a un passeport, soit d'entraîneur, de gérant ou de moniteur, le match généralement va avoir lieu. Si dans les catégories d'âge où on a besoin d'un niveau de certification requis, vous avez on a jusqu'à 4 matchs jusqu'à l'entraîneur, si vous n'avez pas d'autres entraîneurs que ce niveau-là sur place, ou est-ce qu'il peut être absent? Puis là, à ce moment-là, c'est un entraîneur avec un niveau de certification qui est moindre, ou de formation qui est moindre, qui est présent au match. OK, parfait, merci. D'autres questions? Il y avait un Dino Mazon qui a main élevée. C'est encore bon, ça? Non, okay. c'est parfait. Tiens, et voilà. OK, il y a Nico, c'est encore bon? Oui, une petite question concernant la Ligue Senior Division 2. Vous avez dit que vous avez déjà mis les schedules, mais pour les 2 semaines, non, je vois on n'a pas mis de cédule pour les seniors. Le senior a été poussé d'une semaine. Dans le courant de la semaine prochaine, vous allez avoir les cédules seniors. Les juvéniles ont été mis on a spécifié tout à l'heure, on a mis toutes les catégories juvéniles qui commençaient cette semaine, la semaine prochaine, lundi prochain. Puis les seniors, vu qu'ils sont repoussés d'une semaine, eux autres aussi, à ce moment-là, on va les mettre dans le courant de la semaine prochaine. Mais. On est supposé de commencer quand notre premier match? La semaine du 29. Merci. On a envoyé d'ailleurs un courriel à tout le monde. Je pense que le message était clair, André. Là, vous avez dit à peu près 5 fois que ça va être la semaine du 29 mai pour les seniors. OK, parfait. C'est tout ça? Oui, c'est la semaine du 29. OK, merci. Je n'étais pas sûr d'avoir compris. Non, c'est correct. On va le dire, c'est tout. Sonia? Oui, moi, je suis gérante d'une équipe U13. J'ai rentré dans Sportal Play, mais je rentre dans le compte de mon fils. Puis, je n'ai pas accès aux feuilles de match. À qui je m'adresse pour... je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a comme un bug parce qu'en plus, j'ai un autre de mes garçons qui est arbitre avec mon courriel. Fait que... Ce qu'on a expliqué, Sonia, quand tu parles, toi, le compte de ton fils, parce que sur Sportal, les joueurs, les parents peuvent se créer un compte. On se comprend? Quand vous êtes responsable d'équipe, il faut aller se créer un compte sur Sportal Play. Okay. C'est ce qu'elle explique dans les vidéos au départ. Fait que dans les vidéos, si vous allez sur notre site Internet, en compétition, tout ça, vous allez voir où il y a les présentations vidéo, là, comment s'inscrire sur Sportal Play pour les entraîneurs, les gérants. C'est là que ça se passe. Oui, c'est ça, j'ai tout bien compris ça. Mais le problème, c'est quand, mettons, je ne sais pas si je le fais avec mon téléphone, je rentre automatiquement dans le Sportal Play de mon arbitre, mon garçon arbitre. Il ne me laisse pas me réinscrire ou, tu sais, je dis, OK, mon password est oublié. Il me l'envoie, mais je ne suis comme pas capable de rentrer dans le mien. Je ne sais pas si c'est un bug. D'après moi, ce n'est pas un bug, mais d'après moi, votre club ne vous a pas assigné à aucune équipe encore. Parce que c'est le même accès. OK. Je vais essayer de retrouver mes courriels. Parfait, merci. On va finir par se démêler. Hein? Oui, exact. C'est nouveau pour tout le monde, en passant. Ah, c'est de même pour tout le monde. Pour nous autres aussi, en passant. Puis partout dans la province. Merci. Merci. Oui. Razvan.
Oui, ben c'est ça. Moi, j'étais connecté sur le nom de ma femme, avec Claude Gagnon. Là. Finalement, je me suis reconnecté parce que la connexion est partie. OK. Donc, c'est moi au début là, qui disais, bon, ben là, vous commencez à déjà passer les films, là, mais il y a une affaire de base là, qu'on n'a pas compris. Là. Il y a combien de Sportle? Là, j'ai compris qu'il y a un autre Sportle qui s'appelle Sportle Play, que je dois rentrer dedans comme coach puis imprimer la feuille de match. Entre-temps, pendant que vous parliez, j'ai fait mon compte. Fait que là, j'ai checké là-dedans. Je ne sais pas de quoi vous parler parce qu'en même temps, j'ai essayé d'aller vite parce que vous avez passé très vite les films, là, puis c'est fini, puis je n'ai pas pogné rien. Là. Fait que là, j'ai un compte dans Sportle Play, là, OK? Là, j'essaie de faire ça vite, là. J'ai checké les petits bonhommes à droite, alignement du match, j'ai cliqué dessus. Après ça, j'ai coché tous mes joueurs. Après ça, j'ai vu, il y a même des photos. OK, fait qu'il y a quelqu'un qui a fait ça derrière moi, là. Je ne sais pas trop, là, mon club ou quelqu'un là, qui a rentré ça, là, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est votre club. Maintenant, s'il manque quelqu'un, là. Contactez votre club. Oui, c'est ça, j'ai vu ajouter un extra. Mais mettons, j'ai rentré mon adjoint, là, puis je ne le trouve pas dans les extras. Ça veut-tu dire qu'il n'a pas été. C'est ça. Je vous dirais qu'avant de rajouter des extras, surtout si c'est des joueurs réguliers là, qui sont supposés être dans votre équipe, contactez votre club. C'est ça. Les extras, c'est plus pour réserver c'est plus rajouter des réservistes. Des joueurs, mais pour l'adjoint, là, mettons, ça va au match. La même chose. La même chose pour l'adjoint, parce que l'adjoint, si pour X raison, le club ne l'a pas assigné à l'équipe, il n'apparaîtra pas. OK, mais là, il faut que ça passe par l'équipe. Moi, je le cherche dans la liste et il n'apparaît pas. Là. Oui, mais il faut que vous contactiez votre club pour vérifier avec eux s'ils l'ont assigné à l'équipe. Parce que les deux Sportle, ça ne parle pas entre eux autres. Parce que le premier Sportle, celui avec le site de mon équipe, là, le Sportle de mon équipe, là, il apparaît dans cette affaire-là, lui. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, contactez votre club. OK. Pas nous, les aliments des équipes, il y a 300 équipes dans la ligue. Parce que c'est ça. Commencez par aller avec votre club pour aller vérifier ça. Puis probablement qu'ils vont être capables de résoudre votre problématique par rapport à votre adjoint, etc., qui vous aide pour apparaître sur la feuille. Il y a certainement un petit quelque chose là, qui accroche, qui n'ont pas. La première fois. C'est bon, merci. OK. Prochain, il y a Nancy qui a de main levée. Oui, juste une petite question. Les extras, les joueurs extras, c'est les call-ups. Est-ce qu'on parle de la même chose? Oui. Alors, les call-ups sont prédéterminés. C'est pour ça qu'on les voit sur la liste si on ouvre le menu. Non, un call-up, c'est quelqu'un qui n'est pas dans votre liste d'équipe. Exact. Donc, je peux les ajouter, c'est ça? Oui, on peut les ajouter. Mais un call-up, comment on peut savoir si c'est légal ou pas légal? Un call-up va venir de votre club. Alors, si votre club est enregistré, le joueur est enregistré, il va être disponible. S'il n'est pas enregistré, ben, là, il ne sera pas disponible. Non, je veux dire qu'il est enregistré, mais ça devrait venir d'un certain niveau. Hein? Parce que si on est U13, AA... Non, il n'y a pas de... N'oubliez pas, la fédération, il n'y a plus les joueurs juvéniles. Les joueurs juvéniles, on ne parle pas des seniors. Les juvéniles, là, on peut les utiliser pendant la saison un peu partout. Là. On se comprend? Ça peut être un joueur qu'on décide de partir de la R1 puis de l'envoyer en R3 ou même en local. Ça peut être ça pendant la saison. Alors, mon exemple, c'est on est U13, les garçons AA ou LDIR maintenant. Oui. Je peux prendre de U12, U13. Bien, en bas, parce que là, si vous êtes interrégional, vous pourriez même avoir un joueur, là, on va pousser, là, vous pourriez même avoir un joueur qui vient de la LDP qui s'en va là. Ah oui? Dans votre LDIR. OK. Je ne savais pas. OK, merci. Le but là-dedans, par contre, il faut bien être conscient, là. Vous êtes dans des contextes de compétition de développement et non pas dans de la performance ou de la haute performance. Puis c'est beau de vouloir gagner les matchs, mais la circulation que la Fédération a mise sur place dans ce sens-là, ça devrait être supervisé par votre direction technique de club. Et c'est pour essayer de mettre le joueur, pour X raisons valables, dans un niveau, non pas pour essayer de planter une équipe avec des joueurs qui sont supérieurs. Là. Non, ça ne sera pas le but pour nous, mais c'est de parler avec le directeur technique pour faire les bons choix. OK, merci. On en parle pour tout le monde. Il y a Méberbesch.
Écrit petit des fois. Bonsoir à vous tous. Oui. En fait, la question que j'ai posée, pas sur Sportle Play, c'est pour Sportle, pour voir tout ce qui est membre de joueurs. Là, on peut ajouter aussi les horaires des pratiques et des matchs. C'est si on ne voit pas un joueur qui est déjà pas ajouté, est-ce que c'est à nous, en tant que coach, d'aller ajouter le jeune, ou c'est au club, ou c'est carrément à la ligue? Ben, pour une feuille de match? Non, pas pour le Sportle Play. Pour le OK, non, ça, c'est votre club qui va ajouter les joueurs, qui va confirmer les joueurs. OK. C'est votre registraire de club qui a accès à ça. Et pour les photos, on doit entrer dans chaque profil de joueur pour montrer la photo au ref, ou c'est... Ben, la petite caméra, là, vous pesez dessus, puis on peut peser après ça suivant. Je pense peut-être Marco peut... Oui, c'est un derrière l'autre. Il y a une photo à la fois qui apparaît. Puis là, à ce moment-là, l'arbitre fait la vérification au fur et à mesure. D'abord. Et j'ai une dernière main levée qui était Laetitia. Laetitia, oui. Bonsoir, merci. Question, en fait, que vous avez un peu répondu, mais je voulais un peu plus de développement. C'est-à-dire que moi, je suis gérante d'une équipe depuis plusieurs années sur PTS. Je n'ai jamais eu besoin pour me connecter, en tout cas, d'avoir besoin d'un numéro de membre. Donc là, ce que je comprends bien, même en tant que gérante, il m'en faut un pour entrer dans Sportle Play. Donc, je m'adresse à mon club pour qu'il fasse la démarche du numéro. Question, ça prend combien de temps? Parce qu'il y a un match dans une semaine. Ça devrait en principe, ça peut prendre 2 heures, ça peut prendre 1 heure. Vous avez peut-être un numéro de membre puis vous ne le savez pas. Non, pendant que vous parliez, je suis allée faire... Et non, ça ne marchait pas. On me disait de joindre mon club. Donc, vous parlez de ça. Quand vous êtes enregistré officiellement, il faut juste remplir les renseignements, puis il y a probablement des formulaires de vérification policière si c'est pour la première fois à remplir. Et ça peut aller vite. Ouais. Oui, c'est ça. OK, d'accord. Donc, parfait. Bon, ben, je vais contacter le club. Merci beaucoup. Parfait. Donc, là, il n'y a pas d'autres questions, ce que je vois pour l'instant. On va passer au deuxième chapitre. Ben là, on va passer au deuxième chapitre. Marco, notre directeur des compétitions, d'arbitrage, qui va vous donner quelques détails par rapport, entre autres, à l'exclusion temporaire. On a mis cette norme-là, on en a parlé avec nos clubs durant l'année, puis on s'est mis d'accord. C'est une mesure qui a été testée pendant 3 ans avec toutes les divisions seniors. Les rétroactions qu'on a eues, les feedbacks qu'on a eus de ces équipes-là, c'est très bien. Ça amoindrit, ça met un climat qui est plus intéressant sur les terrains. Puis, au contraire, on veut que vous renforciez cette exclusion-là temporaire. Alors, je vais laisser Marco vous en parler. Puis, juste tout de suite en partant, là, de vous dire que ça se fait à différentes ligues en Europe, en Angleterre, etc. aussi. Puis, c'est une mesure qui est optionnelle, mais qui est prévue dans les règles FIFA. Marco? Bon. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, là, oui, là, on voit. Non, parfait. Donc, bonjour à tous. Merci pour votre présence pour cette partie technique. Donc, comme préannoncé, André, le but de cette réglementation est de limiter le plus possible les phénomènes de contestation sur le terrain. On a eu un effet positif dans les années précédentes dans le catégorie senior, puis on a décidé de l'instaurer à travers toutes les divisions cette année au soccer à 11, évidemment, puisque ça va être le plus utile dans ces divisions-là, mais aussi en catégorie plus basse. Donc, je vais partir le PowerPoint. J'espère qu'il y a quelques ralentissements. Alors, en anglais, une exclusion temporaire, c'est ce qu'on appelle un sin bin. En français, l'autre terme qu'il peut utiliser, c'est prison. Puis c'est une modalité qui existe dans les lois du jeu depuis 2017. Donc, l'IFAB, la FIFA, qui a géré les lois du jeu, en 2017, a mis en place cette directive qui peut être ou non être adoptée dans certaines catégories de jeunes vétérans handicapés ou football de base. Et nous, évidemment, on est dans cette dernière catégorie, le football de base, le grassroots soccer.
Alors, historiquement, on a instauré cette modalité en 2019 comme projet pilote pour la Senior Division 3. On l'a adopté à partir de l'été 2020 pour tout le senior excepté la D1. Et à partir de 2023, effectivement, on s'aligne pour l'introduire at large, avec l'introduction d'un outil supplémentaire pour les arbitres qui va être utile aussi pour les coachs et les joueurs pour reconnaître quand une exclusion temporaire a été attribuée. C'est l'utilisation d'un carton blanc. Donc, si on résume, toutes les divisions seniors, toutes les divisions juvéniles U9 à U18 vont avoir cette modalité-là à partir de cette année. C'est une modalité qui remplace le carton jaune pour une infraction uniquement. Et l'infraction en question, telle qu'elle est définie par les lois du jeu, c'est la désapprobation en parole ou en acte. On peut le résumer grossièrement à une contestation, mais l'arbitre saura faire la différence entre une contestation, un désaccord et une désapprobation qui atteint un certain seuil de quelque chose qui est inapproprié. On ne va pas traiter de ça ce soir. Il y a un document que vous pouvez consulter qui va être partagé dans ce document-là que je vous présente en ce moment, qui guide les arbitres comment reconnaître une contestation temporaire acceptable pour une évacuation de frustration versus une désapprobation qui atteint le seuil qu'un arbitre devrait écarter le joueur. Ben, la directive, c'est qu'au lieu de donner un carton jaune pour cette infraction-là, l'arbitre lui donnera un carton blanc et le carton blanc aura un effet d'exclusion temporaire pour le joueur en question. Okay? Donc, si on résume avec toutes les autres infractions qu'un joueur peut commettre sur le terrain selon les lois du jeu, vous avez toute la liste ici. Par exemple, retarder la reprise du jeu, faute inconsidérée, faute tactique, simulation, etc., etc. Tout ça, ça reste des cartons jaunes. C'est uniquement la désapprobation en parole ou en acte qui aura un carton blanc. OK? Les personnes qui peuvent recevoir une exclusion temporaire, c'est tous les joueurs sur le terrain, y compris les gardiens. Ce n'est pas les remplaçants. Si un remplaçant se rend coupable de désapprobation au point qu'une carte doit être donnée, la carte sera jaune parce que sortir un remplaçant temporairement, ça ne sert à rien. Il est déjà sur le banc. Donc, c'est uniquement les joueurs, mais ça inclut aussi le gardien de but. La durée de l'exclusion temporaire a été setée à 10 minutes pour le U13 senior, et pour 500 minutes pour le U9 à U12. En s'entendant que U9 à U12, on a très peu de cas d'exclusion temporaire à donner parce que les joueurs de U12 et moins ne feront pas, disons, ne sont pas coupables de contestation de l'arbitrage. De mon expérience comme arbitre et évaluateur, j'en ai jamais vu. Mais la modalité existe si jamais cela arrive. Ben, je pense qu'en effet, si ça arrivait, je pense que c'est là qu'il faut prendre en main ces jeunes-là, à cet âge-là, si ça arrive. Puis la modalité, c'est que l'équipe va jouer avec un joueur de moins durant cette période-là. Donc, si c'est un match de soccer à 11, ben, ils vont jouer à 10 contre 11 pendant la période d'exclusion temporaire, qui sera 10 minutes. Petite note en passant que la recommandation de la FIFA par rapport à la durée de l'exclusion temporaire est 10 à 15 % de la durée du match. Donc, si on regarde notre tableau de temps de jeu par rapport à différentes catégories, on s'insère pas mal dans cette directive-là. On respecte pas mal la recommandation de la FIFA et de l'IFAB, excepté pour le U12. Mais comme j'ai dit, en U12 et moins, je pense que ça ne sera pas très, très impactful. On n'aura pas vraiment un gros impact sur le jeu. Ce sera plus en soccer 11 qu'on va voir ça. Puis on est tout à fait dans les normes entre 11 et 14 % pour la durée. On a décidé de garder ça 10 minutes pour que ce soit simple pour toutes les catégories. Le signal qui va être utilisé par l'arbitre pour démontrer, pour signifier l'exclusion temporaire, c'est carton blanc. L'arbitre va également pointer le banc de touche et annoncer verbalement, monsieur, madame, exclusion temporaire, vous sortez 10 minutes pour le soccer à 11. Le décompte du temps de 10 minutes va commencer à partir que le jeu repart. Donc, par exemple, en catégorie U16, si l'exclusion est faite et le jeu repart à la 50e minute de jeu, le joueur en question peut revenir à la 61e minute.
Puis c'est important qu'on note aussi que s'il y a des arrêts de jeu de façon conséquente, comme une blessure qui met 3 minutes à être pour que le joueur soit évacué, ben, c'est un temps additionnel qui sera rajouté également à la durée de l'exclusion temporaire. Pour les mêmes raisons, pour éviter qu'un joueur prenne du temps pour sortir, en continuant de rouspéter après l'arbitre, puis grignote 1 ou 2 minutes avant que le jeu reparte, c'est vraiment à partir du moment que le jeu repart que les 10 minutes commencent. Donc, ils ont tout intérêt à sortir du terrain rapidement. Exact. Puis le décompte de la durée et du ressort exclusif de l'arbitre. Donc, il n'y aura pas de réserve technique qui sera possible du coach sur le joueur. Monsieur, c'est 10 minutes. Est-ce qu'il peut revenir? C'est vraiment l'arbitre qui a le contrôle de ça. Il peut se faire aider par ses assistants, mais c'est l'arbitre qui prendra la décision finale quand est-ce que le joueur peut revenir sur le terrain. Le retour du joueur peut se faire en cours de jeu avec un geste de la main de l'arbitre, comme si c'était un joueur blessé. Dans le fond, il faut que l'autorisation de l'arbitre soit donnée, mais elle peut être durant le cours de jeu. Donc, pas nécessaire d'attendre un prochain arrêt pour que le joueur puisse revenir une fois que ces 10 minutes sont écoulées. Cas particulier, si une période d'exclusion temporaire n'est pas terminée à la fin de la première période, elle va être continuée durant la deuxième. Donc, par exemple, quelqu'un qui se fait exclure temporairement dans les 5 dernières minutes de jeu de la première période, il restera à 5 minutes de jeu à purger en deuxième. Et pour les matchs de série en septembre, lorsqu'on arrivera au match de série, toute personne qui est exclue temporairement pourra quand même participer au tir au but à la fin du match. La zone de l'exclusion temporaire est sur le banc de touche. Il n'y aura pas de prison comme au hockey sur glace. Donc, c'est simplement la surface technique. Le joueur reste assis à côté des autres joueurs remplaçants. L'arbitre sait qui il est. Il a noté son numéro dans son calepin. Excepté si le joueur veut s'échauffer, ben, il peut s'échauffer sur le bord du terrain. Mais sinon, il faut qu'il reste assis sur le banc de touche comme les autres remplaçants. Le statut du joueur pendant qu'il est exclu, c'est un statut de joueur. Donc, pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que si, par exemple, une équipe est temporairement réduite à moins de 7 joueurs, il faut minimum 7 joueurs pour que le match ait lieu. Mais si un joueur est exclu temporairement, c'est quand même un joueur. Donc, l'équipe reste à 7, malgré qu'il y en a 6 sur le terrain, plus 1 qui purge sa suspension de 10 minutes. Donc, le match ne s'arrête pas tout de suite. Par contre, si durant l'exclusion, ben, le joueur est comme dans le carton rouge, par exemple, il se fait des niaiseries, puis il insulte l'arbitre, puis il mérite un carton rouge, à ce moment-là, l'équipe restera en infériorité numérique pour le reste de la rencontre. On a aussi prévu quelques modalités pour l'exclusion temporaire d'un gardien. Donc, si le gardien est exclu temporairement, il faut que le coéquipier qui est déjà sur le terrain prenne sa place. Il ne peut pas faire un changement d'un remplaçant, excepté si c'est un arrêt de jeu durant lequel on peut faire des changements. Donc, par exemple, à la mi-temps, lors d'un but, lors d'un coup de pied de but, blessure, touche offensive, on peut faire rentrer un gardien remplaçant, si l'équipe a un gardien remplaçant. Autrement, au moment de l'exclusion, c'est un joueur de champ qui est déjà sur le terrain qu'il faut qu'il prenne la place du gardien jusqu'au prochain arrêt de jeu où il est possible de faire un remplacement. En cas de refus, on n'a pas vu cette modalité-là. Parfois, les joueurs refusent de quitter. Même dans les situations de carton rouge, il y a des articles qui sont prévus pour ça. Donc, c'est les articles 19.1 et 19.2 de nos règlements de compétition. Donc, l'arbitre va faire une sommation au joueur, au coach de l'équipe. Monsieur le joueur a 1 minute pour quitter le terrain pour l'exclusion temporaire. Si après ça, l'arbitre doit être obligé d'arrêter le match pour non-respect de l'article 19.1, ben, c'est l'article 19.2 qui sera appliqué qui prévoit un défaut et une amende de 150 $. S'entend que l'arbitre va être raisonnable de laisser du temps nécessaire pour quitter, mais en 1 minute, c'est un temps raisonnable. On estime si quelqu'un prend plus qu'1 minute pour quitter le terrain, c'est-à-dire qu'il continue de créer des troubles, puis on ne peut pas accepter qu'un joueur, qu'il soit exclu temporairement ou exclu définitivement, prenne en otage le match pour que le match ne puisse pas se dérouler ou continuer de se dérouler. Modalité, si un carton blanc est cumulé avec un carton jaune, avant, pendant ou après, on a préparé un tableau. Donc, par exemple, si une infraction de désapprobation a lieu, ça va être un carton blanc, tout simplement. Une désapprobation suivie d'une autre infraction pour laquelle
un joueur mériterait une carte jaune, par exemple, une faute un peu plus intense à considérer, une faute tactique, etc., toute la liste qu'on a vue tantôt. Le carton blanc est séparé du carton jaune, donc ça ne veut pas dire un carton rouge. Si un carton blanc est suivi de 2 cartons jaunes, ben, c'est carton rouge à cause du cumul des cartons jaunes. Si un carton blanc est suivi d'un autre carton blanc, il n'y aura pas de carton rouge au joueur, mais le joueur ne peut plus revenir. Donc, si par exemple il est dans un carton blanc première demi, un carton blanc deuxième, ce joueur-là, il faut qu'il quitte le terrain, il faut qu'il aille dans les estrades. À tous les effets, c'est un joueur expulsé. Mais l'équipe, après le temps de 10 minutes la deuxième fois, peut revenir avec un joueur de plus, rétablir la parité numérique sur le terrain. Même cas de figure, entrecoupé d'un carton jaune au milieu, c'est la même chose. 2 cartons blancs égale exclusion définitive avec un remplacement possible à la fin de l'exclusion temporaire. Puis les autres modalités que vous voyez en bas du tableau, c'est les mêmes qu'on vient de voir, mais juste dans un ordre différent. Okay? Donc la règle de base, c'est double carton jaune égale carton rouge, infériorité numérique définitive. Double carton blanc, c'est exclusion définitive du joueur, mais l'équipe peut remplacer le joueur une fois que les 10 minutes sont terminées. Puis, si jamais, ça c'est la prochaine diapo, jamais un joueur qui est exclu temporairement écope d'une deuxième carton blanc, c'est-à-dire qu'il a chalé au point de mériter une carte, il est sur le banc. Puis, depuis le banc de touche, continue de causer du trouble et de contester, il y aura qu'à prendre une deuxième exclusion temporaire et ne pourra plus participer au match. Puis, le durée de l'exclusion temporaire va se sommer à la première. Donc, l'équipe restera en infériorité numérique pendant 20 minutes au lieu de 10. Voilà. Désapprobation à la mi-temps. Donc, à la mi-temps, un carton blanc sera purgé en début de deuxième période. Désapprobation à la fin du match, après le coup de sifflet final, sera sanctionné d'un carton jaune. Parce qu'on veut éviter que, juste parce que le match est terminé, un joueur puisse vider son sac, dire ce qu'il veut à l'arbitre. Et puis, la seule faute, carton qui puisse recevoir, c'est un carton rouge direct. Non, on rétablira à ce moment-là la possibilité qu'il soit carté, mais un carton jaune. Exact. Certains de nos collègues arbitres ont posé la question, est-ce que le carton blanc doit être rapporté sur la feuille de match? La réponse est non. C'est d'une part parce qu'il n'y a pas de place dans le Sportdle ni sur la feuille en papier pour rapporter les cartons blancs. Puis d'autre part parce qu'il n'y a pas d'incidence tactique sur un cumul de cartons blancs durant la saison. Donc, c'est uniquement pour le match en question, c'est uniquement pour gérer les situations de contestation et désapprobation par l'arbitre, mais ensuite, les cartons blancs n'ont pas de conséquences autres que le match en question. Bon. Fait que pour ça, si vous avez besoin de savoir qu'est-ce qu'est une désapprobation, qu'est-ce qu'une contestation, comment elle peut se reconnaître, ce document-là que je viens de vous partager est disponible sur le site Internet on va le mettre sur le site Internet de Concordia. Puis, il y aura un lien qui vous expliquera comment l'arbitre reconnaît le seuil qui doit être atteint pour qu'une contestation devienne une désapprobation qui mérite une carte. Donc, voilà. Donc, dans l'ensemble, c'est ça. On responsabilise à ce moment-là les joueurs sur leurs attitudes. Puis, c'est important parce que l'application des règles, la première responsabilité de l'application d'une loi du jeu ou d'une règle appartient aux joueurs et non pas à l'arbitre directement. Lui, il est là pour faire appliquer puis, les normes, mais la responsabilité revient aux joueurs en priorité. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non? Donc, moi, je vois. Une question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'on peut rentrer un autre joueur que celui qui a eu le carton blanc? À la fin de l'exclusion temporaire, oui. Oui, parce que maintenant, je ne veux pas rentrer. Oui, donc c'est correct. Okay, oui. Puis les cartons blancs ne sont pas cumulatifs, donc d'un match à l'autre, ils s'additionnent ça. Okay. C'est juste pour le match. OK, merci. En question. Il n'y a pas de cumul là-dedans. Autre question? Il y a quelqu'un qui vient de me poser la question. J'ai une question aussi. Oui, je voudrais savoir, est-ce que dans Sportdle, il y a un endroit où on peut voir l'accumulation des cartons jaunes de chacun des joueurs comme on le voyait dans TSR?
Il devrait y avoir une place pour ça, en effet, dans Sport 2. Actuellement, ils ont des petits problèmes qu'ils sont en train de régler parce qu'en ayant commencé avec la Ligue provinciale, la LSEQ, etc., ils se sont rendus compte d'une coupe de coquilles. Ils sont en train de régler ça. Mais en effet, il devrait y avoir une place où vous êtes en mesure de voir. Mais n'oubliez jamais que peu importe la plateforme qu'on avait ou qu'on a, que ce soit Sport 2, ça a été PTS League, etc., le cumul de cartons, il y a toujours souvent un délai entre le temps où soit l'arbitre rentre les résultats, puis des fois, il peut y avoir un match sous peu, des fois à courte échéance, 2 jours après, quand on a un repart de match ou de quoi comme ça. Donc, c'est préférable que vous preniez l'habitude de bien noter vos joueurs, quand c'est vos joueurs, de bien noter s'ils ont reçu un carton jaune ou etc. pendant un match, de vous habituer à ça. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur, de ne pas l'oublier, etc. Parce que la plateforme n'est pas garante que le résultat est rentré tout de suite après le match. Là. On se comprend? Ça vaut aussi pour un joueur suspendu pour un carton rouge. Ben oui, pour les cartons jaunes, cartons rouges, cumul de cartons, peu importe. C'est important que vous preniez des notes là-dessus. Ça, c'est un élément. Autre question? Il y avait Dino. Oui, j'ai une question aussi. Dans le fond, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un maximum de cartons blancs qu'on pourrait avoir par match, par équipe? Non, ce n'est pas prévu. Ça veut dire que je te donne un exemple. Si pour une raison quelconque, une équipe, on va prendre le cas de figure où un joueur reçoit un carton blanc, puis là, il continue sur le banc, il se fait expulser, d'accord? On le remplace. Bon, à un moment donné, tu vas peut-être manquer de joueurs parce que tu n'auras plus de remplaçants. Ça va retomber à ce que tu peux te trouver en difficulté, puis tu vas avoir des joueurs qui vont être en dehors du match si les contestations se font pour... Écoutez, dans l'ensemble, dans le senior, nous, ce qu'on a eu comme rétroaction d'eux autres, là, ça a été que ça a permis de diminuer beaucoup les contestations. Puis quand on parle de contestation, ce n'est pas une contestation sur le coup, comme disait Marco tout à l'heure. Ah, monsieur l'arbitre, ou tu sais, c'est de quoi qui est insistant d'une désapprobation par geste ou par. Puis ça s'en vient presque injurieux. Ben, l'arbitre, vous allez voir sur le document, vous allez voir c'est quoi les limites, puis c'est là-dedans que ça va s'appliquer. Je ne sais pas si ça répond bien, par contre. Samuel? Oui, merci. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est de savoir quelle est l'idée derrière la mise en place du carton blanc? Est-ce que c'est d'empêcher aux joueurs de parler avec l'arbitre? Ce qui me semble pas être une bonne chose, parce qu'on doit quand même communiquer. Oui. Si je pense, est-ce qu'il n'y a pas un avertissement verbal? Si l'arbitre sent que le joueur traverse déjà les bornes dans la désapprobation, il peut lui donner un avertissement verbal. Il lui dit la prochaine fois, tu as un carton. Je pense que il peut encore ça. Le plan pédagogique, ça aurait un sens que. Parce que là, c'est maintenant la discrétion de l'arbitre. Le carton, c'est la discrétion. Il y a un élément très, très important. OK? Oui. La façon de reconnaître l'infraction de désapprobation n'a pas changé avec la modalité qu'on adopte. OK? Donc, un arbitre qui aurait pu gérer une contestation par la parole, par un avertissement verbal, peut faire la même chose avec cette nouvelle modalité. La seule chose qu'on a introduit avec cette modalité, c'est un remplacement du carton jaune par le carton blanc. Oui. Okay? Donc, une situation où un joueur conteste, un début de contestation peut être géré par ignorer le comportement, par un rappel à l'ordre individuel ou un rappel à l'ordre formel devant tout le monde pour passer un message à toute l'équipe. Donc, toutes ces modalités-là existent encore avec cette nouvelle modalité. La seule chose qui change, c'est une fois que l'arbitre a décidé qu'il y a un seuil inacceptable qui a été atteint, au point de carter le joueur, comme on voit dans les matchs professionnels, comme on le voyait jusqu'à maintenant, ben, le carte, au lieu d'être jaune, elle va être blanche. Et la conséquence, c'est que le joueur sort des minutes. Oui. Merci pour les précisions. Le dernier volet de ma question, c'est justement quand on sort le jeu du terrain, s'il s'agit du gardien de but, je pense qu'il va falloir qu'il change, que le joueur de champ qui rentre dans les buts prenne un autre chandail, qui prenne des gants pour pouvoir se placer. Or, le temps n'est pas encore décompté parce qu'il faut que le gardien de but sortant, qui a été victime d'un carton blanc, lui donne
des gants, quelque chose comme ça. Donc, ça pénalise davantage l'équipe. Ça sera plus 10 minutes, ça sera un peu plus de 10 minutes à mon avis. Hein. Le 10 minutes va commencer à partir du moment où le jeu repart. Donc, si le gardien prend du temps pour de donner son chandail ou donner ses gants à son coéquipier, puis ça prend 2 minutes, ben, l'élection temporaire ne sera pas réduite. Elle partira à partir du moment où l'arbitre siffle pour recommencer le jeu. Donc, ça peut prendre 2 minutes, ça peut prendre 3 minutes, ça peut prendre 30 secondes. Ça sera toujours 10 minutes d'exclusion. Tout comme le retour du gardien de but après avoir pugé ces 10 minutes, le retour, ce sera pareil aussi. Il va falloir que le joueur dans les buts reprenne sa position sur le terrain. Oui. Il change aussi d'équipement et tout. Oui. Parce que contrairement à un joueur de champ qui peut être rentrer en jeu en cours de jeu, le gardien, lui, il faut qu'il attende un arrêt de jeu pour revenir en jeu. Merci bien. Antonio. Marco, j'ai manqué quelque chose. Dans ta présentation, tu avais dit si le gardien il a un carton blanc, c'est son coéquipier sur le champ qui prend sa place et pas le gardien. Alors, c'est pas le gardien qui va enlever ses gants et son chandail puis le donner à quelqu'un d'autre pour prendre sa place. Ou j'ai manqué ton explication? Ben, le cas de figure où le gardien titulaire qui a occupé dans le carton blanc donne les gants à un coéquipier, c'est s'il n'y a pas de gardien remplaçant. Oui, mais attends. Sorry, Marco. Tu avais dit, selon qu'est-ce que tu as présenté, si le gardien reçoit un carton blanc, c'est quelqu'un, un coéquipier sur un défenseur, un attaquant, c'est lui qui va prendre la place du gardien. C'est pas le gardien qui va sortir. Oui, OK, alors il n'y aura pas le 10 ou 15 minutes d'attente comme M. Samuel y avait mentionné, que le gardien, il faut qu'il donne son chandail et ses gants à quelqu'un d'autre. Ben, le joueur, il faut qu'il soit reconnu d'une quelque façon. Donc, soit on lui donne un dossard, puis les outils qu'il va utiliser pour être gardien, ça va être des gants. Donc, ça peut prendre un certain temps. Je comprends la question de. Peut-être que c'est pas une minute, mais c'est un peu plus que. OK, mais c'est là où je ne comprends pas. Pourquoi moi, il faut que j'avise mes entraîneurs. Si le gardien reçoit un carton blanc, on garde ça très clair. Est-ce que c'est le gardien qui sort du terrain ou un joueur qui prend sa place? Non, c'est le gardien. C'est toujours le joueur qui a été coupable de l'infraction qui sort, qui doit purger sa suspension. Alors, ton papier que tu avais dit, le joueur prend sa place, c'est pas bon. Oui, c'est bon. On vient de te l'expliquer, Antonio. On vient de réexpliquer la même chose. Non, mais il prend sa place, il devient le gardien. C'est ça que Marc a à dire. Pas il prend sa place sur le banc. Non, il ne prend pas sa place sur le banc. Il prend la place du gardien. C'est le défenseur qui devient le gardien du match. C'est pour ça que la question tout à l'heure de la personne questionnée précédemment était à point. OK. D'accord. Antonio, tu ne peux pas continuer le match sans gardien. Il faut qu'un joueur prenne la place du gardien. Fait qu'on va prendre un joueur qui est sur le terrain. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Le gardien, il va sortir. Puis, OK. Non, pas. Parfait. On a démêlé les choses. Nancy? J'avais une question pour Marco. Marco, cette année, est-ce qu'il y a un manque d'arbitre? Est-ce qu'on prépare les coachs de venir avec les whistles et d'arbitrer? Je vous dirais qu'en U12 et moins, ce n'est pas les coachs que nous avons aujourd'hui, mais oui, en U12 et moins, il risque d'avoir des manques d'arbitres dans certaines catégories. On s'en est quand même bien sorti l'année dernière. On avait très peu de matchs avec des arbitres manquants en soccer à 11. Mais parfois, on a dû assigner des arbitres qui n'avaient pas nécessairement l'expérience, surtout les arbitres assistants, pour qu'est-ce qu'on aurait aimé assigner. C'est à cause du manque qui perdure d'arbitres à travers pas juste notre région, mais à travers la province. Donc, c'est un phénomène qui s'étend. Je ne dirais pas que les coachs soccer 11, il faut qu'ils amènent leur sifflet pour arbitrer le match. Parce que si un match soccer 11 n'a pas d'arbitre, le match n'a pas lieu. Ce n'est pas prévu qu'un coach fasse le match à la place de l'arbitre. C'est uniquement en U12 et moins que cette possibilité existe. Et où dans le local? Dans les matchs locaux, le niveau local, peu importe la catégorie d'âge, là, les entraîneurs ont toujours eu la consigne que s'il manquait un arbitre ou de quoi, il fallait qu'il joue le match. Mais pour ce qui est du régional, l'interrégional, là, comme dit Marco, ça prend un arbitre. L'arbitre peut s'adjoindre. Pardon? Le soccer à 9 et à 7, on a utilisé des parents. Mais à soccer à 11, il n'y aura pas de coach
Ben, c'est l'arbitre qui peut décider, à ma connaissance, s'il veut s'adjoindre quelqu'un ou pas sur place, mais il peut décider qu'il ne tient pas le match aussi s'il ne se sent pas. Exemple, si l'arbitre central qui n'est pas là, puis il manque l'autre assistant, puis l'arbitre de touche, l'assistant arbitre, lui, il ne se sent pas d'aplomb pour le niveau, ben, il va dire, écoutez, j'arbitre pas, puis on reprend le match, on va reporter le match. On se comprend? Merci, Marco. Merci. Laetitia. Oui, les cartons blancs, bon, je comprends, c'est déjà utilisé dans d'autres catégories. Je voudrais des statistiques là-dessus. À quelle fréquence c'est utilisé? Vous comprenez? Marco, ça n'a pas été utilisé à des fréquences de fou, hein? Non, ben, je pense, Michel, au début, au premier PG pilote, gardé des statistiques pour combien de fois les matchs seniors avaient un carton blanc, mais c'était pas tout à fait viable parce que la façon dont on recueillait les statistiques dans PTS c'était pas une question obligatoire, disons. Okay. Mais ouais. Parce que je comprends le carton blanc, je comprends qu'on veut faire régner une discipline sur le terrain et tout ça, mais j'ai peur des réactions dans le public et des parents ou enfin des spectateurs qui ne sont pas toujours faciles à gérer non plus et que l'arbitre en prend plein la face. Donc, je me demande comment l'arbitre ou même le jeune arbitre va gérer ça aussi. En tout cas, je soulève la question. On va voir ça ensemble, tout le monde. Ouais. Nous, on s'est fié aussi avec ce qu'on a vu, ce qu'il y avait à l'extérieur. Comme on dit, ça n'a pas été un problème avec les seniors, en tout cas. Non. Les ignorer, tout ça. Bah, c'est différent quand les seniors, ils n'ont peut-être pas papa et maman dans les gradins. En effet, c'est ce que j'étais pour dire. Des plus jeunes, là, ça peut être fort. S'ils ont papa et maman, des fois, ils sont peut-être très âgés. Généralement, dépendamment. D'autres questions, là? Je ne vois pas. Ah, il y a une main. On a une autre partie en passant, André. Là. Oui, je sais. On va y aller, mais c'est l'occasion qu'on a pour parler avec nos gens. Juste le commentaire que pour le goalie, là, je ne comprends pas. Je sais que cette règle, c'est un peu comme l'hockey, là, mais dans l'hockey, si le goalie fait quelque chose, on enlève un joueur. D'enlever un goalie, c'est vraiment, ça peut causer beaucoup de problèmes en termes de blessures. Ça fait pas de sens, honnêtement. À ça, je réponds uniquement qu'on suit les directives de la FIFA. On n'a pas décidé que nous, on imposerait le carton blanc au goalie parce que ça nous tentait, parce que c'est ça qui est prévu par les règlements. C'est ça, c'est les normes. Ce sont les normes. Puis, pour comparer ça au hockey, je dirais que c'est une raison de plus que le gardien, dans un match, conteste 0. C'est-à-dire que lui doit avoir une responsabilité encore plus grande que ses coéquipiers qui restent sur le terrain et qui ne contestent pas les décisions de l'arbitre. Oui, parce qu'il faut... Est-ce qu'on peut prendre un goalie qui est sur le banc ou il faut vraiment prendre un joueur? Non, c'est un joueur sur le terrain qui remplace. Moi, ce que j'ai mis dans la présentation, c'est parce qu'au moment d'une exclusion temporaire, ça peut être durant un corner, ça pourrait être durant un coup franc. Puis, tu n'as pas le droit de faire un remplacement durant un corner ou un coup franc. Par contre, dès le prochain arrêt du jeu où tu as le droit de faire un remplacement, ben, le joueur sur le terrain peut sortir et puis se faire remplacer par le gardien, le deuxième gardien. Oui. OK, merci. Il ne faut pas oublier là-dedans qu'encore une fois, c'est les joueurs qui ont cette responsabilité-là pour l'ensemble de ne pas pousser le bouchon trop loin quand ils veulent commencer à désapprouver ou faire des approbations sur l'arbitrage, tout simplement. Pas l'arbitre qui a cette responsabilité-là. Ça va? Alors, autres petits règlements qui vont être intéressants pour vous. Première des choses, c'est qu'on a vécu l'année dernière dans les finales de fin de saison, incroyable, une finale avec des équipes en U18 régionales qui étaient de calibre 3A parce qu'il y avait des joueurs 3A à profusion dans les deux équipes. Là, on n'a jamais vu un match aussi fort que ça dans du régional. Donc, cette année, on applique la réglementation qu'un joueur qui va avoir été joué 4 matchs dans une équipe de niveau supérieur ne pourra pas faire les finales de fin de saison avec l'équipe de niveau inférieur. Ça, c'est pour toutes les équipes juvéniles. Dans le senior, il y a déjà une réglementation. Écoutez bien ceux qui sont en senior. Là, il y a déjà de la réglementation spécifique au senior.
Le senior, là, un joueur senior qui est attribué, parce qu'en senior, contrairement aux juvéniles, c'est pas les joueurs ne se promènent pas comme aux juvéniles. Ça veut dire que les joueurs seniors qui sont à un niveau supérieur ne peuvent pas descendre à un niveau inférieur. Puis les joueurs qui peuvent monter, qui sont à un niveau inférieur, ils ne peuvent pas monter de plus de 2 divisions supérieures. Donc, la réglementation est déjà là pour le senior. Cette réglementation-là ne s'applique pas, ce que je viens de vous expliquer aux seniors, les 4 matchs, parce qu'elle n'a pas besoin de s'appliquer là. Elle s'applique aux juvéniles, toutes les équipes juvéniles. 4 matchs dans un niveau supérieur, il ne peut plus faire les finales de fin de saison avec une équipe de niveau inférieur. Comme ça, on va éviter de se retrouver avec un paquet de joueurs de calibre interrégional dans du régional et ou un paquet de joueurs 3A de la LSEQ dans un niveau régional ou interrégional pour essayer de gagner les finales. On veut avoir les vraies équipes autant que possible, qu'il y ait un peu de renfort de la part des équipes de réserve, ce n'est pas de problème. Ça va là-dessus? Donc, c'est tout écrit dans nos règlements. Oui, Dino? Excuse-moi, c'est parce que je t'interromps parce que j'ai vécu ça l'année passée. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose dans Sportle qui nous avertit? Parce que je vais vous donner un exemple. L'année passée, j'avais un joueur qui était allé jouer dans le 2A puis il était local. Je ne suis pas au courant. Le coach ne m'est pas au courant. J'arrive au final, je perds par défaut. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que ce qui arrive, c'est un peu touché parce qu'on est 18 membres. Là, c'est sûr, c'est des jeunes, c'est l'été, les blessures. 4 matchs, je trouve ça très pas beaucoup. Ce que je serais tendance à te répondre actuellement. Là, c'est rendu au final. Qu'est-ce qui est arrivé l'année passée? Ce que j'ai tendance à te répondre là-dessus pour l'instant, c'est que la plateforme du Sport 2, actuellement, je ne peux pas dire à 100% qu'elle va être capable elle va être à point pour ça. D'accord? Mais en temps normal, on devrait être capable de voir. Le joueur qui a joué 4 fois à un niveau supérieur, ça devrait être en mesure de lever le flag pour dire, ben écoute, il est niveau supérieur. Mais il faudra que vous fassiez un petit suivi, là, peut-être, mais c'est ça. As-tu quoi à rajouter, Michel, là-dessus? Non, en réalité, c'est toujours. On peut toujours voir des arrivées des joueurs qui viennent des niveaux inférieurs. Ceux qui viennent d'en haut ne devraient pas jouer pour vous. Ben lui, il parle d'un joueur qui joue avec lui. Savoir s'il a vraiment joué 4 matchs. Ben, qui a joué des matchs ailleurs, puis c'est pas. On va voir. De toute façon, les séries, c'est dans 3 mois, 4 mois. On va voir. Okay. C'est juste que je ne veux pas de surprise parce que l'année passée, à un moment donné, on a accepté que le joueur joue, mais le 2A ne le prenait plus parce que son joueur était revenu. Puis là, moi, je ne peux pas le jouer parce que ce jeune-là. On n'avait pas de règle là-dessus l'année dernière. Dino, on n'avait pas de règle là-dessus l'année dernière. Il n'y avait pas de restriction. J'en avais une c'était 6 matchs l'année passée. Non, la règle des 6 matchs, elle avait été abrogée par la fédération. Il y avait eu l'intention, il n'y avait aucune règle. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec 2 équipes en U18 régionales où il était composé de plus de la moitié par des joueurs 3A. Chacune. C'est bon à savoir. Ça donne une idée. Là. Fait que là, nous autres, on a dit, attends une minute, là. On va mettre un haut là à ça pour les finales de fin de saison. Ça va? Donc, ça, il y a des gens qui me posent des questions. On a peut-être encore pour 10 minutes pour que on devrait finir à 9 heures. Ben, écoutez, les autres éléments, bon, c'est clair que quand vous avez, si vous avez un problème de ne pas vous présenter à un match, c'est important que vous essayez de nous aviser, qu'on soit capable d'aviser l'autre équipe. À ce moment-là, vous allez perdre le match par défaut et non pas par forfait. Quand vous perdez un match par forfait, par défaut aussi, c'est moins 1 point au classement, mais il y a une sanction monétaire qui est plus forte quand il y a une amende par défaut, qui est de 80 $ au lieu de 25 quand on est à défaut. Là. Il y a 25 $ par forfait, c'est 80 $. Puis la première fraction, 120 la deuxième, puis 500 la troisième, puis l'équipe est suspendue. Ça veut dire qu'une équipe qui ne se présente pas à ces matchs, c'est pas ça qu'on veut. On a des règlements là-dedans, mais on fait juste vous aviser qu'on a ajusté un peu les données des sanctions. Du côté s'il y a des événements,
après un match qui implique des actes de violence selon les articles 9.1 AB, 9.2 AB de nos règlements de compétition, des actes de violence après un match, ben, ça va aller en discipline. Il va se décider ce qui est le sort du match. Puis, si c'est reconnu comme de quoi une équipe ou les deux équipes sont coupables, il va y avoir 3 points de classement qui vont être enlevés à ces équipes-là. On n'en veut pas de bagarre, on ne veut pas d'actes de violence sur les terrains. Là, on a une ouverture avec la fédération, enfin, pour responsabiliser l'équipe sur le comportement de leurs joueurs. Alors, on va rouler avec ça. Le cumul de cartons, il y a un changement cette année par rapport à l'année passée. Il est cumulé par équipe. Donc, 3 cartons. Si tu joues dans une autre équipe, tu as un nouveau cumul de cartons. Avant ça, il y avait un lien entre les cartons, le cumul de cartons, là, qui était, peu importe où tu jouais, il y avait un lien. Puis tu devais purger où tu avais pris ton carton, ton 3e carton. Là, ça va être purgé de ton 3e carton. Si tu vas jouer pour 2 équipes, bien, c'est sûr, il faudra que tu purges où tu as eu ton 3e carton, mais ce ne sera pas que tu en as eu 2 dans une équipe, puis un de l'autre bord, puis il faut que tu attendes le match de l'autre côté. Là. Ça va être dans l'autre côté qu'il faut que tu purges. Ça va être dans ton équipe, il faut que tu purges ton cumul de cartons et il va être comptabilisé par équipe. Ça va là-dessus? On a aussi la potentialité de retirer un point de classement aux équipes qui vont cumuler 5 cartons jaunes ou plus dans un même match. Donc, ça peut être des cartons jaunes, ça peut être aussi des cartons rouges. Donc, si on cumule dans un match 5-6 cartons jaunes et rouges ou rouges, il va y avoir des points qui vont être enlevés au classement pour ça. Puis, l'autre élément qu'on va dire, c'est que si pendant un match, là, ce n'est pas à la fin d'un match, il y a des actes de violence qui sont faits, expulsion pour un joueur net, là. Carton rouge, expulsion parce qu'il a frappé quelqu'un, un acte de violence. Là. À ce moment-là, il va avoir pour le premier carton rouge qui va se faire dans la saison, ça va être un point de classement qui va être perdu par l'équipe fautive. S'il y en a 2 joueurs d'impliqués, ça va être chaque équipe. Ça va passer en discipline, bien entendu. Là. Puis après ça, c'est 2 points de classement. À chaque carton supplémentaire. Hein? C'est l'instigateur qu'on sanctionne. Oui, c'est l'instigateur qu'on va aller sanctionner. Là. Ça, c'est important que tu le mentionnes, Michel. Donc, mais ça se règle avec les rapports d'arbitre, puis la discipline, c'est ça que ça se règle quand ça arrive. Donc, on responsabilise, puis ça a bien à donner parce que vous avez tous vu dans les médias les excès qui sont passés dans d'autres ligues. On n'est pas nous mieux. Ça peut arriver n'importe quand. On a déjà traité des cas par le passé, mais là, enfin, de par la fédération, on a la capacité de pouvoir toucher au classement par rapport à ces points-là. Ça va? Alors ça complète pas mal les particularités à la réglementation qu'on a cette année. Vous pouvez avoir tout ça d'ailleurs dans les règlements de compétition sur le site Internet. Merci beaucoup pour toutes les informations. Bonne soirée à tout le monde. Ben, bonne soirée. Si vous n'avez pas d'autres questions pour l'instant, ben, écoutez, on va vous souhaiter un bon début de saison. Malgré tout, on peut vous dire qu'on travaille d'arrache-pied pour que ça démarre pour tout le monde. Puis on ne lâchera pas, là, malgré ce qu'on a. Mais prenez-le aussi pour vous, là, en patience. Il faudra que vous apprivoisiez la plateforme un peu. Ça ne sera pas parfait, mais ça va fonctionner. Alors, l'important, c'est que les gens puissent jouer. Puis on va gérer ça ensemble. Sur ce, ben, s'il y en a qui veulent quitter, on vous souhaite une bonne soirée. Merci, okay. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci.